les tutos de Tonton Gaëtan. Vive la magie.com. Gérard Souchet, Gaëtan Blum. Waouh, l'équipe qui déménage jusqu'à Rennes, directement pour vous. Pas belle la vie? Elle est belle. Tour de cartes encore, tour de cartes. Mais c'est pas forcément un tour de cartes, Gérard. Tu mélanges le jeu, tu mélanges le jeu. Voilà. Tu as bien mélangé? Ok. Tu prends 4 cartes, celles que tu veux. Le jeu, tu le mets de côté. Voilà. Tu les as choisies toi-même. Tu regardes la carte du dessous, comme ça. Voilà. Ok? Tout le monde a vu la carte du dessous? Maintenant, ce que je vais faire, c'est très simple. Je vais mélanger un tout petit peu les cartes, comme ça. Et tu peux les remélanger. Donc, tu as choisi une carte parmi 4 cartes que tu as choisies toi-même dans le jeu. Tu les mets face en l'air, en ligne, comme ça. Voilà. Donc, ta carte est parmi celles-là. C'est pas moi qui vais retrouver ta carte. C'est pas moi qui vais retrouver ta carte. J'ai ici un petit bonhomme qui est un petit bonhomme qui vient de l'hyperespace, de la planète Bic. Tu vois? Je ne sais pas si on peut le voir dans la bouteille. Et bizarrement, c'est un magicien. C'est-à-dire qu'il réagit aux cartes choisies. C'est-à-dire si je le passe au-dessus des cartes, là, il ne se passe rien. Là, il ne se passe rien. Là, il ne se passe rien. Ah si, regarde, il descend. Il se rapproche de ta carte. C'est ça, ta carte, c'était l'huile de carreau? C'est extraordinaire, tu vois. Maintenant, regarde bien, si je fais juste ça, je lui donne un tout petit peu à manger au travers du bouchon. Allez, regarde, je pose la bouteille, même carrément. Il remonte pour aller manger, tu vois. C'est extraordinaire. Bon, explication, c'est très simple. Hein. En fait, il y a un fil qui part par là, en bas. Donc, quand tu tires sur le fil, ça fait descendre le petit bonhomme. Tu vois. Tiens, je te donne le fil. Voilà. Maintenant, tu lâches le fil. Hop, et le petit bonhomme remonte automatiquement. Stop, arrête-toi. Parce qu'en fait, il répond à la voix, il n'y a pas de souci. Donc voilà, c'est le petit bonhomme qui trouve les cartes grâce à un fil qui n'existe pas. Alors ça, tu vois, c'est vraiment ce que j'adore. Dans la magie, c'est-à-dire c'est une nouvelle façon de faire une chose très très ancienne. Il y a un monsieur qui s'appelait Tom Titt, qui a écrit des tas de livres, il y a très longtemps, sur des choses à faire à la fin des repas. Exactement ce qu'on est en train de faire là, en fait. Parce qu'à l'époque, et je te parle des années 1800 et peut-être même avant, parce que Tom Titt, il a récupéré des tas de choses, tu vois. Et bien, en fait, ça remplaçait la télé. Les gens ne regardaient pas la télé le soir après le repas, il fallait animer les soirées, il fallait trouver des choses à faire. Et donc, il y avait ce qu'on appelait la science amusante. Et la science amusante, c'était des tours de magie un petit peu déguisés ou des principes scientifiques. Là, on est en plein dans le principe scientifique. Les premiers ludions, ils étaient faits avec des bulles de verre, ou petits bonhommes en verre dans lesquels on enfermait une bulle d'air, en fait. Et c'est exactement ça. Et en plus, on le mettait dans une jarre en verre qu'on fermait avec un gros bouchon. Et en plus, il y avait une membrane en cuir. Et en appuyant sur la membrane, ça changeait la pression atmosphérique. Et ça faisait monter ou descendre le ludion. Alors aujourd'hui, heureusement, on est arrivé à d'autres choses, à d'autres possibilités, avec par exemple ça, un petit stylo, on nommera pas la marque. Si vous prenez le capuchon de ce stylo, qui est très familier, moi quand j'étais jeune, c'était fermé là. C'était fermé. Est-ce que tu sais pourquoi maintenant c'est ouvert, il y a un trou là? C'est très intéressant à savoir. C'est simplement parce que les enfants à l'école, il y en a qui se sont étouffés. Parce que s'ils avalaient ça, il n'y avait plus d'air. Alors maintenant c'est troué. Ça. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre de la pâte à fixe. Il faut prendre un bout de pâte à fixe ou de la pâte à modeler, mais la pâte à fixe c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Et on va obturer le haut du capuchon, comme ceci. Voilà, on l'obture et on fait
exactement ça. Voilà. Donc là, il n'y a plus d'air qui peut passer. Et maintenant, on va lui faire un pied, c'est-à-dire on reprend 2. Alors ça, après, c'est à vous de voir. La quantité nécessaire, c'est au jugé, et ce n'est pas toujours la même selon la marque que vous allez employer, etc. Et on va faire une sorte de boulette qui va finalement faire un pied. On lui fait un petit pied au petit bonhomme. Voilà. Et maintenant, on va, le voilà, votre ludion, que vous pouvez appeler comme vous voulez, Marcel par exemple, et on va le dropper dans une bouteille. Alors, c'est ça qui est magnifique, c'est que maintenant, Dieu sait que ce n'est pas toujours magnifique le plastique, mais en l'occurrence, ça nous sert énormément. Pourquoi? Parce qu'une bouteille en plastique, comme ceci, elle est naturellement souple, on va dire. C'est-à-dire que je remplis la bouteille, on n'est pas obligé de la remplir complètement jusqu'au bout. Et là, je vais lâcher verticalement. Pourquoi? Parce qu'en lâchant verticalement, à l'intérieur, ça va créer une bulle d'air. D'accord? Sans avoir à souffler le verre, à faire quoi que ce soit. Maintenant, il faut que, une fois que la bouteille est refermée, et bien refermée, le ludion, il reste en haut, mais presque un tout petit peu au-dessous de la surface. C'est-à-dire, ben, s'il n'est pas assez plombé, on va dire ici, il va aller directement au fond. Auquel cas, il y en a trop. Il faut le ressortir, il faut vider la bouteille, il faut retirer un petit peu de pâte, etc. S'il flotte trop, ça ne va pas marcher non plus. Il y a un juste équilibre. Et une fois qu'on a le juste équilibre, on referme la bouteille. Et maintenant, regardez comme c'est magique. Qu'est-ce qui se passe? Je vais simplement prendre la bouteille et je vais appuyer sur le corps de la bouteille. Et en faisant ça, automatiquement, le ludion va descendre. Pourquoi? Parce que la pression augmente et donc, effectivement, il est poussé vers le bas. Si je relâche la pression, il va remonter tout seul. Alors après, effectivement, là, c'est très simple, j'ai fait choisir 4 cartes. J'ai utilisé une méthode qu'on a déjà utilisée dans un des premiers tours qu'on a vu, sauf que là, je l'ai fait avec 4 cartes, c'est-à-dire, il choisit la carte, les 4 cartes qu'il veut, il regarde en dessous, j'ai dit, tu as vu cette carte-là? Et là, je dis, maintenant, on va les mélanger. Et quand, juste avant de les mélanger, je fais ça, et là, je vois le nom de la carte. Et encore en dessous, donc le 7 de trèfle en l'occurrence, tout à l'heure c'était le 8 de carreau, peu importe, j'ai qu'à faire ça et automatiquement je les remélange, donc théoriquement je ne sais pas, mais je sais déjà maintenant que c'est le 7 de trèfle, donc peu importe, je me débrouille pour, si jamais il est là, il faut commencer de l'autre côté pour arriver à la fin, sinon on est tout de suite avec l'action à faire. Et donc là j'ai qu'à me promener au-dessus et quand j'arrive au-dessus de la carte qui m'intéresse, j'appuie très légèrement et automatiquement, ping, il descend sur la carte. Et je repose la bouteille et il va remonter. Après, il y a la fausse explication, le cheveu magique. Et en tirant le cheveu, hop, j'appuie très très légèrement. Et tu peux voir, regarde, c'est vraiment infime. Prends la bouteille, fais-le, joue avec ton ludion. Tu as l'âge maintenant, tu peux. Regarde ça, je fais rien. C'est le ludion. Vive la magie.com, Gérard.